Je suis un homme qui vient juste de faire un saut quantique. Vous comprenez, ça c'est à vérifier, mesdames et messieurs. Je suis en pétard, en colère, en énervement, mais je comprends maintenant beaucoup de manœuvres. Bob Marley, rappelez-vous bien, je suis le pro. Ceux qui doutent n'ont qu'à dormir longtemps dans leur KGB. Maintenant, mesdames et messieurs, que vous avez compris, ce que je vais révéler, c'est que vous avez la certitude d'une chose. Je suis moi, à cet instant, dans un endroit supérieur, et lorsqu'il y a eu un choix de fait par des malades qui ont décidé de faire la manière de faire l'ennui au pied, pour appuyer avec le pied, avec les crampons sur le pied à Bob Marley. Il y a eu un interagissement dans le monde parallèle. J'appelle ça un interagissement parce que je fais volontairement la faute, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient voir qui va dire le mot d'une manière correcte avec le mot un pour dire UN. Je sais que je joue avec les mots, mais je dois dire que je sais aussi pourquoi certains cherchent qui se connecte à UN. Maintenant, je vais vous révéler la vérité. J'ai attendu toute ma vie pour arriver à faire un peu la vie. Mais maintenant que je comprends, vous avez voulu me faire passer moi pour l'homme qui a commandité sur la manière où celui-là a appuyé sur son pied. Vous avez manœuvré d'une telle manière que certains ont eu un doute et ils ne se sont pas mis contre moi jusqu'à l'ascension. Ce qui veut dire que quelques-uns qui ont vu la manière de celui-là qui a programmé sa vie pour faire le programme du pied avec le crampon de ce football pour qu'il soit un peu un malade du pied pour dire la fin. Le gros final pour dire le gros problème, eh bien, c'est sans permis de dire que c'est moi qui a commandité l'action de mettre le coup de crampon sur le pied de Bob Marley. À cet instant, je peux vous signifier absolument, chers auditeurs, que ce n'est pas une blague. Je peux vous garantir à toute la planète d'ailleurs que de toute façon, ceux qui ne me croient pas n'ont qu'à chercher les raisons valables de pas me croire, mais de toute façon, énervé un peu, mais énervé beaucoup aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui en 2026. J'ai ascensionné en 2017 et le programme a eu lieu dans les années 1980, pour dire proche de 1981. Maintenant, imaginez-vous qu'à cet instant, j'étais tout petit. Je suis né en 76 et donc ça devient une sorte de toute petite âge. Vous voyez, je suis tout petit dans mon âge. Je suis né en 76 et si c'est en 80, j'ai donc quel âge à votre avis? 4 années. Si j'ai un peu été à cet instant vu par des gens qui se sont rendus compte que j'étais à faire comme une apparition qui n'a pas été volontairement comprise, parce qu'ils ont fait tout un cinéma avec une sorte d'assemblage à me faire passer pour un homme plus âgé pour que jamais ils me voient comme l'innocent, eh bien c'était un peu raté. Et je vais vous dire pour quelle raison, parce qu'il est urgent de finir cette histoire, parce que ça me fait une vie qui est un peu véritablement difficile d'attendre toujours la réussite, comme si c'était quelque chose qui ne doit jamais arriver pour un homme comme moi. Vous avez volontairement voulu faire ce qui s'appelle la manière de m'accuser, et c'est à ce détail que vous allez être retrouvé si vous n'êtes pas mort. Je n'ai pas encore été voir, mais je sais que si vous n'êtes pas mort, c'est que vous êtes toujours encore là. Si vous êtes toujours encore là, vous allez avoir le retour de la manière de la conversation, car je vais faire le saut quantique, qui s'appelle le saut quantique, pour retrouver la conversation dans le monde parallèle, et lorsque je vais vous voir, vous, à me mettre, moi, comme le commanditaire, ceux qui ont vu que vous avez dit que c'est moi vont se rendre compte que c'est vous. À cet instant, je ne suis plus aux commandes et de toute façon, ça devient déjà compris, même si ce n'est pas encore vraiment officiellement compris, jusqu'à ce que les paroles à la virgule près soient redites. Jouez avec moi et comme jouer à la roulette russe. Donc cela est un peu avec les six trous pour dire une seule balle, mais ça devient une balle pour un trou. Je peux vous dire que vous avez voulu me gâcher toute ma vie et je vais vous montrer maintenant qui est le king. Aïe aïe, man. Je suis là, mais je m'énerve sans m'énerver. Je me mets en route à la motivation. Je vais devoir faire une petite pause pour m'hydrater et je reviens de ce pas pour vous faire l'explicatif. Bonjour 420. Je sais que ce détail est un peu à prendre en compte car certains ont dit que je le dirais en retard et ça vient d'arriver.
Nous sommes en 17 mai, 420 est témoin du clip Nos actes manqués de Jean-Jacques Goldman. Témoin que je suis moi dans cette cour et qui me fait voler les droits d'auteur. Maintenant, je vais vous révéler une chose. Il y a eu une lutte à cet instant dans le monde parallèle et le projet que certains ont eu est de faire en sorte que je ne puisse pas rencontrer Bob Marley. Ils ont décidé de m'en empêcher parce qu'ils ont dit que Bob Marley était dans mon futur un homme qui sera pour moi. Et ça, c'était de trop. Pour dire comment ça est-il pour lui, pourquoi est-il pour lui, qu'est-ce que va-t-il arriver s'il est pour lui. Je comprends que je dois ralentir dans mon débit de voix, mais je sais que je suis un professionnel de la médiumnité. Je vais vous révéler la lutte qu'il y a eu à cet instant dans le passé et vous allez mieux comprendre, auditeur, pourquoi. Je suis un homme qui s'est incarné pour faire une existence dans la Terre, planète Terre. Je suis arrivé du royaume de Dieu, Père de Jésus-Christ. Je me suis incarné en homme humain, enfant, garçon. Je suis arrivé avec l'énergie de vouloir chercher mon corps physique. Je suis arrivé dans une sorte de trajet, planète en planète. Je suis arrivé sur différentes planètes. Maintenant, je comprends que certains n'ont rien compris à cet instant. Ils ont demandé, et Michel D. est un peu lui, a dit, mais comment cela se fait-il qu'il est passé par toutes les planètes puisque c'est un martien car il est né en Mars. Donc il est arrivé sur Mars et il est tout de suite descendu sur Terre. Voilà. Voyez, ce genre de tergiversation commence à être un problème parce que l'homme qui veut en fait savoir la question qu'il ne pose pas, mais qui est comment se font les incarnations pour savoir comment faire des nuisances à ceux qui s'incarnent, est en train d'apparaître comme celui qui a à cet instant vu ma médiumnité d'aujourd'hui en 2026, car dans la nuit du 17 mai 2017, il a été sur une porte ascensionnelle programmée pour suivre mes médiumnités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mon salaire défraie une sorte d'empire. Au final, ce n'est pas très important à dire, mais c'était juste pour vous signifier que pour certains, je travaille, d'autres non. Ça veut dire aussi que selon mon paramètre, je ne travaille pas pour un empire colossal d'argent, mais je travaille pour la valeur aussi de ceux qui me posent des questions. Maintenant, chers amis auditeurs, nous étions dans la récitation du récit de la lutte qu'a eu Bob Marley dans le monde parallèle lorsque il m'a vu moi. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Je ne vais pas vous le révéler. C'est aussi simple que cela. Mais je vais quand même vous révéler la lutte. À partir de aujourd'hui, je sais ce qu'il s'est passé et je comprends ceux qui ont fait l'ennui, mais je ne suis pas celui qui a commandité l'ennui. À cet instant, ceux qui ont vu la lutte ont déjà la réponse et ils ont fait comme s'ils n'étaient pas au courant que moi je n'étais pas le commanditaire, pour que je sois moi celui qui ne doit pas être eu, comme pour dire dans le doute, gardons-le parce qu'ils n'ont pas vu comme cela, il est quand même un peu vu comme étant un peu, etc. Mais la réalité, c'est que Bob Marley, lui, a déjà dit la réponse. Il m'a donné la réponse il y a quelques instants. Il m'a dit que les Rastas ont vu que moi, je ne suis pas le commanditaire de l'incident qu'il a subi avec l'accident du pied dans le foot. Mais qu'ils ont fait comme si ils n'étaient pas au courant que moi, je n'étais pas le commanditaire de l'incident. Pour que ceux qui croient que eux ne savent pas que moi, je ne suis pas le commanditaire, se disent que dans ce cas-là, ils n'ont pas compris et qu'ils se sentent supérieurs à ceux qui ont compris. Maintenant, chers amis auditeurs, vous avez compris qu'à 7 ans, on n'est pas encore vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde musical parce que il y a comme une sorte de, eh bien,
de passé qui, en fin de compte, n'est pas connu en raison de ce qui s'appelle l'endroit géographique et l'absence de technologie pour savoir ce qui se passe dans tous les pays du globe. Et il y a le futur qui n'est pas encore arrivé, puisqu'à cet instant, le mouvement Rasta, reggae, qui est un peu à se diffuser dans le monde, se trouve être encore loin de mes oreilles en raison de l'absence de possibilité d'acquérir, d'entendre et d'apprécier les musiques. Maintenant, chers amis auditeurs, vous avez compris, je suis un professionnel de la médiumnité. Si vous croyez que je suis à mentir, libre à vous, mais néanmoins, je vais quand même faire le résumé. Bob Marley a lutté contre le démon parce que le démon a une chose qui est contre lui. Il ne s'aime pas dans le monde parallèle. Sachez quand même que quelque part, si vous n'avez pas compris ce qui est la spiritualité et les connexions de l'éternel dans le monde d'en haut, c'est que vous n'avez pas à cet instant compris qu'est-ce que est le rastafarisme ou les connexions de ce INI ou de ce Jah que vous n'avez pas certainement en guidance ou d'autres paramètres que j'ignore. Mais comme le démon n'aime pas les rastas, qu'il n'aime pas la marijuana et qu'il n'aime pas les chants qui animent l'envie d'être rasta ou d'avoir en possession ou en utilité la marijuana, il a décidé de se faire comme adversaire à Bob Marley. Lorsque lui, qui est Bob Marley, a dit que moi j'allais le voir dans le futur, c'est que le démon a entendu. Et il a voulu que ça n'arrive pas pour se donner l'air intelligent d'être celui qui réussit à faire comme lui décide. Or, voilà la réalité. À cet instant, ça a démarré sur cette simple façon. Pourquoi, selon vous, a-t-il été dit par ce démon que Bob Marley ne doit plus être existant pour que moi je ne puisse pas être dans le futur celui qui le rencontre, car il a vu qu'il allait faire des tournées en Europe, en France ou avant l'Europe pour dire dans les pays environnants à la France pour dire l'Hexagone. Eh bien, il a voulu tout simplement se mettre dans une sorte de certitude de ne pas pouvoir être celui qui peut être vu comme un menteur ou un homme qui perd dans une lutte car il a décidé de m'empêcher de le rencontrer. Et lorsqu'il a vu que cette tournée dans le futur allait être faite en Europe, il s'est dit que celui-là allait arriver et que de fait j'allais moi le rencontrer puisqu'il m'a dit à moi avant que lui arrive qu'il me rencontrera. Or, il a dit cela dans la façon où il a dit dans la musique que je pourrais entendre dans une sorte de diffusion ou radio ou autre moyen d'entendre. Et là n'est plus vraiment la rencontre officiellement de personne à personne. Maintenant que lui n'a pas compris que cela pouvait être ça, il a décidé de se rendre comme s'il n'avait pas compris pour justifier l'erreur. Il a dit que de toute façon, il ne se rappellera jamais, qu'il ne pourra jamais se rappeler et qu'il allait être celui qui va être sûr qu'il ne s'en rappelle pas, pour dire moi. Et à l'instant là, il a été intelligent. Il a dit qu'il allait me faire descendre du portail car il m'a fait monter pour être en présence dans le monde parallèle et il a essayé de faire des ennuis. Maintenant, les Rastas sont arrivés. Ils ont vu que je ne suis plus avec Bob Marley dans les années 1980. Et ils ont dit qu'ils sont sûrs que moi, je ne suis plus en haut, pour dire avec à cet instant le démon, qui lui m'a fait monter pour que moi je sois pris pour le commanditaire de l'ennui de son pied, fait par un autre que moi, mais qui a suivi à cet instant l'ordre du démon. L'homme qui a à cet instant été utilisé a dit, dans le monde parallèle, la phrase que je vais vous révéler. Il a dit, je vais faire comme si c'est Christophe qui a commandité, parce que je sais qu'il s'appelle à cet instant Christophe, et je vais dire que j'ai suivi son ordre pour faire l'ennui. Voilà que eux qui ont entendu ont dit que moi, je n'étais plus dans ce monde parallèle puisque je venais de descendre. Ils ont dit donc que c'était à cet instant un autre que moi qui a commandité. Comme il ne restait plus que ce démon, ils ont dit que c'était le démon qui a commandité. Et voilà que de toute façon, il a compris que c'est cet instant-là qu'il ne veut pas retrouver dans son passé. Mais moi qui suis à cet instant ascensionné dans l'ascension spirituelle, qui a à cet instant le don de Monseigneur Oussaï, l'homme connu en tant que Abbé Julio, est
est en train de faire le saut quantique professionnel pour que vous compreniez que parfois il y a des parcours qui ne sont pas comme d'autres parcours. La vie d'un homme n'est pas toujours facile s'il a un parcours comme le mien et les ennuyants peuvent parfois être des ennuyants. Maintenant, les Rastas ont dit que ce sera moi dans le futur, mais plus Bob Marley. Et à cet instant, je serai celui qui entendra les chansons, mais ils ont dit que j'allais avant être celui qui achète des t-shirts dans leur studio Tuff Gong de Jamaïque. Et lorsque ils ont dit cela, l'homme démon a dit que ça n'arrivera pas car il m'empêchera d'aller en Jamaïque. Et à cet instant, il se rappelle très bien de la phrase qu'il a dit. Le programme que j'ai fait est que j'ai acheté par correspondance 2 t-shirts de Bob Marley, un bleu et un brun. Un bleu pour dire avec des dreadlocks et un brun avec des cheveux plus courts. Ce qui semble être une sorte de problème puisque le studio Tuff Gong m'a vendu les t-shirts par correspondance et lorsque je les ai eus, j'ai eu les t-shirts que j'ai dit que j'aurais. Maintenant, le programme que celui-là a, c'est qu'il veut se mettre des valeurs de me dire que moi je ne les ai plus. Voilà, que quelqu'un me les a donc volés. Et que ce programme n'est plus en possibilité d'être à cet instant comme actif, parce que les t-shirts font agir des énergies dans le monde parallèle. Ça semble être vraiment incroyable, mais ceux qui voient, voient, et ceux qui ne voient pas, ne voient pas. Et ceux qui subissent, subissent. Et ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de subir, sans pouvoir être à la fin, comme pour dire ça suffit, eh bien, sont disjonctés. Sauf que moi, j'ai fait un genre de parcours bouddhiste pour arriver à ne pas disjoncter de l'énervement, même si je suis énervé. Je suis un genre d'homme qui ne disjoncte pas, vous voyez. Alors, le programme avec ce t-shirt que j'avais dans le concert de Kreuzwald en 2010 ou 2011 est un de ces t-shirts. Il n'y a pas d'ennui à cet instant, j'arrive à lever les genoux, tout va très bien. Et donc, il n'y a pas vraiment à discuter. Vous avez le t-shirt sous vos yeux puisque vous savez déjà qu'il est à cet instant sur moi. Que dire de plus, chers amis auditeurs? Eh bien, c'était la petite nouveauté du jour. Alors, la nouveauté vous plaît? Sachez que moi, la nouveauté me plaît. Je suis celui qui aurait pu être pris pour le commanditaire de l'ennui de ce footballeur, mais avec une sorte de certitude, ceux qui ont compris que ce n'était pas moi, ont fait comme si ils avaient cru que c'était moi, pour que ceux qui ont commandité ne se mettent pas trop avec une sorte d'opposition contre ceux qui ont compris que ce n'était pas un autre que eux. Pour dire à cet instant qui est celui qui a dit à eux de faire l'ennui. Eh bien, le démon. Voilà, c'est comme cela. Mesdames et messieurs, je pense que c'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je fais un genre de saut quantique professionnel avec un tarif qui est offert. À cet instant, ceux qui ont vu l'ennuyant, ceux qui ont vu les résultats de l'ennui, ceux qui ont compris l'ennuyeux, pour dire l'homme qui a fait l'ennui, et l'homme qui a commandité à l'homme qui a fait l'ennui, se retrouvent aujourd'hui à se dire que moi, je serais heureux en Jamaïque, mais que je ne peux pas pour l'instant y aller, parce que eh bien, pour différentes raisons, il y a des raisons qui semblent être évidentes, car il n'y a pas pour l'instant encore pour moi la réussite professionnelle qui peut me permettre d'avoir un ticket comme je voudrais sans que ça me coûte une sorte d'année d'économie. Bon, vous avez compris, celui-là a peut-être l'intérêt de m'empêcher de faire mon chiffre d'affaires pour ne pas que je paye le billet d'avion. Et si c'est ça la véritable raison, eh bien, vous êtes à cet instant à découvrir que qu'est-ce qu'on est intelligent d'avoir compris. Et je peux même vous dire que si c'est ça, ça voudra dire, mon Dieu, tout ça pour ça, eh bien, ce n'était pas ce qu'on croyait. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes intelligent? Et si c'est déjà à cet instant vu comme en 1980, alors vous vous dites que ça fait tellement longtemps que l'on sait que l'on ne comprend même pas pourquoi on ne savait pas. Et que ça, c'est aussi une sorte de chose intelligente de révéler. Maintenant, il n'y a plus autre chose à dire. J'ai pris la décision de vous offrir cette vidéo. Je fais un saut quantique, je trouve une phrase du passé, bien sûr, je suis moi.
Bien sûr, je suis dans un plan supérieur. Bien sûr, je suis vu et maintenant vous vous demandez comment cela se fait-il que monsieur, chanteur mondialement reconnu, Bob Marley, a été un peu vu comme venant me voir moi en 1980 dans le monde parallèle. Eh bien, c'est une question que je comprends, mais c'est une réponse que je ne réponds pas parce que cette réponse coûte le triple de la somme que je vous offre. Ça ne veut pas dire 3 fois gratuit, mais c'est au-dessus de vos moyens de paiement et comme vous n'êtes pas bon payeur et que vous êtes plutôt bon voleur, ça ne sert à rien que je vous offre la révélation. Néanmoins, sachez que moi, je suis moi. Ceux qui ont un doute peuvent avoir le doute, et s'ils ont le doute, après tout, qu'ils le gardent. Et comme cela, même avec les effaceurs de mémoire subis à haute dose, je peux être sûr que je suis moi, celui-là qui a failli être pris pour l'homme qui a commandité l'ennui du pied. Voilà que le démon va devoir réfléchir. Il va se dire que maintenant le monde entier le sait et qu'il n'a plus raison de dire que je ne dois plus aller en Jamaïque parce que si je vais en Jamaïque, que va-t-il arriver selon vous? Il a dit qu'il allait m'empêcher d'aller en Jamaïque, alors il va devoir se manifester pour se mettre en route de l'ennui. Or, que va-t-il devoir être fait si je veux faire voir à ceux-là qui se posent la question si c'est vraiment ça? Eh bien, il va falloir que j'y aille en Jamaïque. Et voilà le problème, il suffit d'avoir l'argent. Et comme vous l'avez et que vous ne voulez pas me le rendre, je vais rajouter à ma liste de droits d'auteur volés la chanson qui s'appelle, et réfléchissez, hein, parce que ça commence tout doucement à me chauffer et que vous fassiez un peu les débiles à ne pas comprendre, la chanson qui s'appelle Nos célébrations. Parce que la chanson Nos célébrations a été écrite par moi, mesdames et messieurs, au lycée Charles-Julie Saint-Avold, dans un portail ascensionnel en 1994, 13, 12, 15, à vous de me le dire. Vous mettrez ça en même temps que la visite de Watibé, et puis vous verrez que c'est ça la vérité. Et vous voyez, ça fait toute une sorte de préparatif, de préalable, d'ennui récurrent, de boulet qui revient à chaque fois, comme pour dire toujours le même ennuyant, qui vient avec sa tête de joyeux à faire le trou dans le porte-monnaie, et qui se sent fort d'y arriver sans être puni, et qui se croit être un héros, mais sachez quand même que il fallait que vous soyez au courant que je suis moi déjà à cet instant et je suis déjà à cet instant à vous faire l'explicatif que vous n'avez encore pas vraiment intégré avant qu'il soit validé dans le sens où c'est moi qui a trouvé le slogan de la gendarmerie nationale qui s'appelle notre engagement, votre sécurité, etc. Et ça n'en finit plus, ces vols. Dites donc, eh bien, je vous félicite. Vous êtes des sacrés bons, mais de toute façon, maintenant que vous avez l'air d'être la tête dans la révélation, vous êtes aussi fait pour dire d'avoir été fait, pour dire vous, parce que vous êtes tellement fait ma vie et mon porte-monnaie que je me demande qui ne peut encore pas comprendre ce qu'il se passe. Et bien entendu, l'instant où nous sommes est un instant qui n'aurait jamais été voulu. Et ceci justifierait peut-être tout simplement les ennuis, car de toute façon, si le Maccabée ne meurt pas, que va-t-il se passer s'il dit la vérité dans un futur? Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Oui, je sais que ça vous fait une drôle d'impression. Eh bien, il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.